Dans la partie sud du Tibet se trouve une magnifique montagne appelée Kailash, qui culmine à environ 6700 mètres. Bien que moins élevée que le mont Everest, elle demeure singulière car presque personne n'a jamais tenté de l'escalader pour des raisons assez inhabituelles. En 1926, un alpiniste britannique renommé décida de conquérir le sommet du Kailash et entreprit une longue étude de la montagne. L'association d'alpinisme l'informa que cette montagne était totalement infranchissable, mais malgré cet avertissement, il décida de persévérer. Alors qu'il explorait la face nord, une tempête de neige le surprit, rendant toute progression impossible. Il abandonna alors son projet. La tentative suivante fut menée par un autre alpiniste, le colonel Wilson, qui parvint à trouver un passage propice vers le sommet avec son partenaire. Convaincus de toucher au but, ils durent cependant renoncer à cause des rigueurs de l'hiver. Le colonel voulait retenter l'ascension, mais n'en eut jamais l'occasion. Un autre prétendant au sommet était un écrivain et alpiniste australien. Lors de son exploration des montagnes tibétaines, il aperçut le Kailash et pensa qu'il pourrait facilement atteindre son sommet. Il rencontra un lama local et lui demanda s'il était possible de gravir le Kailash. Le lama lui répondit que seule une personne pure de tout péché pourrait y parvenir, et cette personne n'aurait même pas besoin d'escalader les parois glacées, car elle s'envolerait comme un oiseau. L'écrivain ne comprit pas vraiment où ce lama voulait en venir, mais il abandonna néanmoins son projet pour une raison inconnue. Dans les années 80, l'association d'alpinisme réévalua la question de l'ascension du mont Kailash. Ils proposèrent à Reinhold Messner, un alpiniste italien célèbre pour avoir réalisé l'une des premières ascensions en solitaire de l'Everest, de tenter l'ascension du Kailash. Messner refusa pourtant cette offre, déclarant que « si nous conquérons cette montagne, alors nous conquérons quelque chose dans l'âme des gens ». L'alpiniste était conscient que cette montagne revêtait un caractère sacré pour les Tibétains. Des pèlerins du monde entier venaient prier à ses pieds. Reinhold Messner le savait très bien et ne voulait rien faire qui puisse offenser quiconque. Personne n'est autorisé à gravir le sommet de cette montagne, mais vous pouvez vous rendre à sa base pour ressentir son énergie et en admirer la vue. Mettez une photo des montagnes arc-en-ciel à côté d'une toile représentant un paysage. Il sera difficile de distinguer la peinture de la réalité, tant ces montagnes ressemblent à des œuvres d'art. Situées dans l'un des parcs géologiques de Chine, les montagnes arc-en-ciel scintillent de presque toutes les couleurs du spectre lumineux. Les rochers, comme recouverts de vert, reflètent la lumière du soleil. Ces couleurs exceptionnelles proviennent du grès et des minéraux. Comprimés pendant 25 millions d'années, ces substances ont façonné les montagnes arc-en-ciel et en ont fait l'un des plus beaux endroits sur Terre. Nous voici maintenant aux Philippines, où plus d'1 millier de collines inhabituelles s'étendent sur une vaste zone. Non, ce n'est pas une photo de chocolat, ce sont les Chocolate Hills. Étant assez petites, la plus haute atteignant environ 120 mètres, on peut en atteindre le sommet en quelques minutes. La particularité de ces collines est que des centaines de milliers de personnes saupoudrent quotidiennement leur sommet de millions de tonnes de pépites de chocolat. Puis, lorsqu'elles fondent, une incroyable odeur de cacao se répand sur tout le territoire. Je plaisante, bien entendu, ce ne sont évidemment pas des pépites de chocolat. Chaque colline est recouverte de gazon verdoyant. Puis, pendant la saison sèche, il se dessèche et prend une teinte brun chocolat, créant un paysage qui ferait une magnifique illustration pour un paquet de friandises. Peut-être qu'une entreprise l'a déjà imprimé sur sa boîte ? Imaginez une petite montagne d'environ 20 mètres de haut et 100 mètres de large. Ce n'est même pas une montagne, mais plutôt une petite colline. Rien ne pousse dessus, pas d'herbe, pas d'arbres. Juste un sable sombre. Mais la particularité de cette montagne est qu'elle peut se déplacer. Chaque année, elle parcourt environ 20 mètres. Regardez-la, souvenez-vous de sa position. Et revenez dans 12 mois. Elle aura changé de place et de forme. Cette montagne mouvante se trouve dans la savane tanzanienne. Cette immense dune se déplace dans différentes directions depuis 3 millions d'années. En réalité, elle ne se compose pas de sable, mais de cendres volcaniques magnétisées. Il y a très longtemps, un volcan est entré en éruption ici, et la cendre retombée a formé ces collines. Si vous prenez une poignée de cette cendre et la jetez en l'air, elle sera attirée par la masse totale de la dune. Un vent fort la fait se déplacer, mais les forces magnétiques maintiennent la cohésion du sable. Mais un beau jour, la montagne s'est scindée en 2 parties, qui s'en sont allées dans des directions différentes. L'une des montagnes les plus mystérieuses et les plus étranges se trouve en Caroline du Nord. Il s'agit du mont Brown. Extérieurement, il n'y a rien de spécial à son sujet. Cependant,
Tentez de camper quelques nuits ici, et ces nuits pourraient rester gravées dans votre mémoire pour toujours. De nombreux témoins ont observé des lumières mystérieuses volant autour de cette montagne. Des boules de feu étranges qui se déplaçaient à grande vitesse au-dessus du sommet pour disparaître dans le ciel nocturne. Ces lumières apparaissent, disparaissent et réapparaissent parfois. Initialement, certains pensaient qu'elles résultaient de l'évaporation d'azote enflammé, mais cette théorie a vite été écartée. D'autres ont suggéré qu'il s'agissait de phares de locomotives. Toutefois, après l'inondation de la voie ferrée et l'arrêt des trains, les lumières ont continué d'apparaître. Des témoignages font état de lumières blanches, jaunes, oranges et bleues, et nombre de gens pensent qu'il ne s'agit que d'illusions d'optique. Un professeur de physique a voulu vérifier cette hypothèse. Il a passé plusieurs années à camper près de la montagne, filmant presque quotidiennement. Un jour, il est enfin parvenu à capturer ces phénomènes étranges. En juillet 2016, il a filmé le mont Brown avec 2 caméras sous différents angles. Et les deux ont saisi la même boule de feu volante. Si c'était une illusion d'optique ou un reflet sur l'objectif, une seule des caméras l'aurait enregistré. Cela prouve que ces boules sont bien réelles, mais leur nature demeure un mystère. Un homme a affirmé avoir touché l'une de ces boules volantes alors qu'elle survolait l'autoroute. Il aurait alors ressenti comme un courant électrique. Aujourd'hui, cet endroit attire des milliers de touristes du monde entier, notamment les amateurs de phénomènes étranges et inexpliqués qui se pressent pour venir ici. Cette montagne a une allure effrayante et inhospitalière. Située sur une petite île volcanique dans la mer de Tasman, en Australie, cette formation se nomme la pyramide de Ball. La chaîne montagneuse acérée de cette île présente une forme triangulaire qui s'élève à 550 mètres de hauteur, soit presque 2 fois la taille de la tour Eiffel. On pourrait croire qu'un savant fou ou un vampire réside au sommet. Escalader cette falaise escarpée est d'ailleurs périlleux en raison de sa surface glissante. Des marins ont découvert cet endroit en 1788. Pensant que l'île était inhabitée, ils n'ont pas voulu l'explorer davantage. Pourtant, plus de 200 ans plus tard, l'exploration de cette île intriguait toujours. Considérée comme un lieu désolé pendant longtemps, les scientifiques y ont fait une trouvaille surprenante en 2001. Lors d'une ascension, ils ont découvert un étrange buisson à une hauteur d'environ 30 mètres. Quelque chose remuait à l'intérieur. En écartant les branches, ils ont découvert une colonie de gros insectes, des Dryococcelus australis ou homards arboricoles. Ces petits êtres appartiennent à la famille des phasmes et ressemblent un peu à des saucisses. Ils mesurent une quinzaine de centimètres et sont pourvus de 6 pattes tenaces et d'une carapace solide de couleur brune. Ce jour-là, les scientifiques ont compté 27 insectes. Le plus surprenant est que ces homards arboricoles étaient considérés comme éteints depuis le début du XXe siècle. Comment ont-ils atterri sur cette montagne? Et comment ont-ils survécu dans cet endroit reculé et apparemment dépourvu de vie? Personne ne le sait.